Un Napoléon suisse? Ça sonne un peu étrange, non? Et pourtant, derrière ce nom un peu paradoxal, se cache une histoire monétaire européenne qui est, croyez-moi, assez surprenante. Allez, on explore ce mystère ensemble. Parce que quand on y pense, l'association a de quoi surprendre. Napoléon, c'est la France, l'Empire. Quel peut bien être le lien avec la paisible Confédération helvétique? C'est justement la question à laquelle on va répondre. Et voilà, la clé de l'énigme est là. On ne parle pas du tout d'un homme, mais bien d'une monnaie. Une pièce en or assez emblématique qui porte en elle un petit secret de l'histoire européenne. Découvrons-la. Alors, avant d'être un Napoléon suisse, cette pièce, elle a sa propre identité. Et même, vous allez voir, plusieurs noms. Faisons donc les présentations avec le plus célèbre d'entre eux. Son nom officiel, c'est la pièce de 20 francs en or, frappée par Swiss Mint, qui est l'hôtel de la monnaie de la Confédération suisse. Mais entre nous, pour tout le monde, c'est le vrai né. Et ce qui est génial, c'est que le nom de cette pièce reflète parfaitement la diversité de la Suisse. En Suisse alémanique et en Suisse romande, on l'appelle le vreneli. Mais, hop, on passe la frontière linguistique et dans le Tessin, elle devient le marenghi. Bon, maintenant, plongeons dans sa première vie, son âge d'or, l'époque où cette pièce circulait vraiment de main en main, comme une monnaie tout à fait officielle. Son histoire officielle, en fait, elle est assez courte, mais intense. La pièce est née en 1897 et sa production comme monnaie d'échange s'arrête déjà en 1935. C'est une fin de carrière plutôt abrupte qui va être confirmée l'année suivante. Retenez bien cette date, 27 septembre 1936. C'est le jour qui marque un vrai tournant. Le vreneli est officiellement démonétisé, il n'a plus de cours légal. D'un coup, ce n'est plus une monnaie, mais juste un souvenir. C'est vraiment la fin d'une époque. Mais attention, l'histoire est loin d'être terminée. Contre toute attente, cette petite pièce va connaître une deuxième vie, et vous allez voir, elle est assez surprenante. On pourrait se dire qu'une pièce d'or de cette importance ne disparaît pas comme ça. Et c'est vrai. En réalité, sa démonétisation, c'était juste une pause. Un nouvel acte allait bientôt commencer. Alors imaginez le contexte. On est juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale et le marché de l'or a désespérément besoin de liquidités. La Suisse prend alors une décision pour le moins étonnante. Elle refrappe des vreneli entre 1945 et 1949. Attention, ce ne sont plus des monnaies pour aller faire ses courses, mais bien des pièces d'investissement. Et pour marquer cette continuité, elles reprennent le design original et portent les dates de l'époque, comme 1935 ou les nouvelles dates de frappe, 1947 et 1949. Bon, on a fait connaissance avec le vreneli, mais on arrive maintenant au cœur du mystère, à ce fameux secret de famille qui relie cette pièce suisse à son très célèbre cousin français. On en revient donc à notre question de départ. Maintenant qu'on sait qui est le vreneli, il est temps de comprendre enfin pourquoi on lui a donné ce surnom de Napoléon suisse. Eh bien, la réponse, elle est toute simple et même un peu technique. Si on pose un vreneli de 20 francs juste à côté d'un Napoléon français de 20 francs, ce sont de parfaits jumeaux. Même poids, même taille, même pureté en or. Et ça, ce n'est absolument, mais alors absolument pas une coïncidence. Et l'explication, elle se trouve dans un projet monétaire européen qui est un peu tombé dans l'oubli, l'Union monétaire latine. Dès 1865, cet accord, qu'on pourrait voir comme un véritable ancêtre de la zone euro, a obligé ses membres, dont la France et la Suisse, à standardiser leur monnaie. Le but, c'était simple, permettre aux pièces de circuler librement d'un pays à l'autre. Donc, vous comprenez, ce surnom de Napoléon suisse, ce n'était pas juste une image, une façon de parler. Non, c'était une réalité technique et économique. Grâce à cette union latine, un vreneli était littéralement l'équivalent d'un Napoléon. Il était interchangeable en valeur et en substance. Pour résumer, le vreneli est donc bien plus qu'une simple pièce suisse. C'est un objet qui a eu une double vie, d'abord une monnaie de circulation jusqu'en 1936, puis une pièce d'investissement après la guerre. Mais c'est surtout le témoin d'un grand projet monétaire européen, l'Union latine, qui est la raison pour laquelle il était identique au Napoléon français. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Le vreneli et son histoire au sein de l'Union latine. Est-ce que ce n'est qu'une simple relique du passé, ou est-ce qu'on ne pourrait pas y voir finalement la toute première esquisse, le tout premier brouillon d'une monnaie unique européenne? Ça laisse songeur, non?